Bienvenue, on va voir dans cette vidéo comment vous pouvez démarrer dès maintenant votre agence marketing de petits services qui peut vous rendre indépendant dès maintenant même si vous n'avez pas de compétences techniques. Et je vais vous montrer dans ce tuto les 4 étapes. La première étape, c'est comment trouver des clients. La deuxième étape, c'est comment identifier rapidement les problèmes et les besoins qu'ont ces clients. La troisième étape, c'est comment contacter et signer les clients. Et la quatrième étape, c'est comment vous pouvez sous-traiter tous les petits services que vous allez leur proposer et dont ils ont besoin, sans donc avoir besoin de les faire vous-même, tout en faisant une énorme marge au passage. Et donc ça peut vraiment être un business complet que vous avez dès maintenant et qui peut vous rendre complètement indépendant. On va passer tout de suite derrière mon écran, on va utiliser un outil pour aller beaucoup plus vite et gagner du temps sur certaines étapes, mais bien évidemment toutes les étapes que vous allez voir, vous pouvez les faire de manière manuelle, même si ça prendra probablement plus de temps que ce qu'on va voir ici. Alors la première étape, ça va être de trouver des clients. Alors les clients, ça va pas être n'importe lesquels. On va utiliser cet outil pour taper dans Facebook, taper dans la mine d'or de Facebook. Vous pouvez le faire manuellement en allant directement sur Facebook, mais on va utiliser cet outil pour aller beaucoup plus rapidement, qui va récolter plein de prospects directement depuis Facebook avec toutes les informations utiles. Il faut savoir qu'il y a plus de 80 millions de petits business. On va chercher essentiellement des petits business, comme par exemple des restaurants, des agences immobilières, des cafés, des bars, des boulangeries, des coiffeurs, des salons de beauté, ça peut être des plombiers, des électriciens, des couvreurs, des fleuristes. Je vous en donne plein pour vous donner l'idée du potentiel que vous pouvez avoir, des ostéos, ça peut être des dentistes, des kinésithérapeutes, etc. Je pense que vous voyez l'idée et on va taper dans la masse de tous ces petits business partout dans le monde, que ce soit en France, que ce soit au Maroc, que ce soit aux États-Unis, peu importe où vous voulez dans le monde. Et ces petits business, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a plus de 80 millions sur Facebook qui ne savent absolument pas comment développer par exemple leur visibilité en ligne et qui ont ce besoin justement d'être beaucoup plus visibles avec leur business, sur leur business en ligne, avec leur site web par exemple. Et vous, c'est exactement là-dessus que vous allez intervenir, c'est-à-dire que vous allez trouver ce genre de petits business et leur proposer plein de petits services qui leur permettent d'augmenter leur visibilité. Par exemple, vous allez leur proposer des services de création de logos, améliorer leur logo ou créer des designs, des bannières par exemple pour leur page Facebook ou pour leur site web. Vous allez leur proposer la création par exemple de sites web. S'ils n'ont pas de site web, vous allez leur proposer la création de vidéos de présentation de leur activité pour mettre ensuite sur YouTube et avoir plus de trafic. Ça peut être améliorer leur page Facebook existante au niveau du référencement ou pour avoir beaucoup plus d'engagement, par exemple augmenter le nombre de fans et le nombre de partages d'une publication donnée. Ça peut être de référencer beaucoup mieux leur site web sur Google pour être bien visible et positionné. Ça peut être de créer différents backlinks justement pour améliorer le référencement. Ça peut être de sécuriser le site web en HTTPS plutôt que HTTP. Ça peut être d'améliorer la vitesse de chargement de leur site web, de rendre leur site web responsive sur mobile ou de rédiger tout simplement des articles pour améliorer le référencement. Donc vous voyez, c'est plein d'exemples de petits services que vous allez pouvoir donner et on sait exactement quel type de client cibler. Donc ce sont tous les petits business qui n'ont aucune idée de comment être beaucoup plus visibles et qui ont vraiment ce besoin-là pour obtenir beaucoup plus de clients, de crédibilité et de visibilité. Donc la première des choses à faire, c'est qu'on va tout simplement chercher ce genre de clients. Donc par exemple, on va sélectionner les Google Pages, on peut sélectionner les Google Places. Ici, on met un nom de petit business. Alors par exemple, on va mettre restaurant et ici, on peut mettre une ville. Donc je vais mettre Marseille, mais vous voyez, on peut mettre toutes les villes dans le monde et on peut mettre tous les différents types de business ici. On peut mettre plombier, on peut mettre dentiste, etc. Quand on clique dessus et automatiquement cet outil, ça va beaucoup plus vite comme ça, vous pouvez le faire manuellement, mais vous voyez que ici automatiquement, eh bien, on récolte plein de leads avec plein d'informations, notamment les emails, notamment le numéro de téléphone, le site web, on a la ville, on a le nombre de likes. Ici, quand on clique sur la page en question, sur le lien, on a directement accès à la page Facebook comme ça. Et donc, ça permet de dénicher plein de business qui autrement seraient très difficilement trouvables sur Facebook. Ne serait-ce que si on tape ici restaurant Marseille, on va pas forcément voir ces différentes pages s'afficher. Donc, cet outil, il est pratique pour ça, pour aller beaucoup plus vite. Mais encore une fois, vous pouvez le faire manuellement
si vous le souhaitez, ça marche tout pareil. Ici, si vous voulez proposer des services qui ciblent les personnes qui ont un site web, vous pouvez filtrer par site web, ou alors vous pouvez regarder les personnes ici qui n'ont pas de site web pour leur proposer de leur créer un site web. Vous pouvez également filtrer sur les leads qui ont des emails. Une fois que vous êtes OK comme ça, vous cliquez par exemple sur sélectionner l'ensemble de ces prospects et on va cliquer une campagne. On va ajouter à une campagne et ici on peut mettre par exemple, on va créer une nouvelle campagne. Admettons qu'on cible comme ça par exemple tous les restaurants en France. Donc on peut mettre par exemple restaurant France, on clique sur Add, on a créé cette campagne et ensuite on va choisir cette campagne là pour ajouter tous les prospects qui ont été trouvés ici. Les prospects sont donc ajoutés et on peut faire la même chose avec une autre ville si on cherche les restaurants, mais bien évidemment vous pouvez chercher d'autres types de business et vous pouvez très bien faire des campagnes uniquement avec les gens qui ont un site web, peu importe si c'est des restaurants, des plombiers, des salons de coiffure, des boulangeries, etc. Donc on va rajouter un petit peu de leads sur notre campagne. On va par exemple cibler cette fois-ci tous les restaurants sur Toulouse. On clique sur Search et automatiquement l'outil va nous donner de nouveaux résultats ici sur les restaurants sur Toulouse et vous voyez ça fait plein de nouveaux prospects ici qu'on va pouvoir utiliser. Vous pouvez même cliquer ici sur Show More Results pour avoir davantage de résultats et vous voyez que en seulement quelques clics on a généré déjà énormément de prospects, des dizaines et des dizaines de prospects. On va les rajouter ici sur Restaurant France et vous pouvez faire la même chose avec toutes les villes de France comme ça et générer assez rapidement une liste de peut-être 100 prospects, peut-être 200, 300 prospects uniquement avec les restaurants et ensuite vous changez de métier, vous changez de ville, vous changez de pays et vous n'allez avoir plus aucun problème pour trouver des clients extrêmement rapidement. Ensuite, on va tout simplement dans Manage Campagne. Une fois qu'on a trouvé tous les clients, donc si vous l'avez fait sur Facebook, vous avez récolté comme ça tous les clients, vous avez fait une liste par exemple des différentes pages Facebook de clients potentiels de petits business que vous avez trouvé. Nous, on va dans Manage Campaigns et on va au niveau de la campagne Restaurant France. Il suffit de cliquer dessus et on arrive dans la deuxième étape qui va être de trouver les problèmes et les besoins qu'ont ces petits business pour ensuite leur proposer un petit service qui correspond exactement à leurs besoins. Vous voyez que ici par exemple, on voit tout de suite que par exemple ici, ils peuvent avoir besoin d'un logo parce qu'il y a des images qui sont pas forcément terribles. Donc tous ces business qui n'ont pas forcément une image terrible, donc vous voyez si on clique ici par exemple, là, restaurant OTO Marseille, vous voyez que le logo est pas forcément terrible. Cette image également peut être améliorée. Donc, on peut très bien le contacter pour leur proposer d'améliorer, de faire un nouveau logo plus moderne ou de les contacter par rapport à cette bannière qui pourrait être changée. Vous voyez qu'ici, ils n'ont pas de site web. Donc, on peut aussi les contacter pour leur proposer un service de création de site web. Et pour les gens comme ça, par exemple, s'il n'y a pas forcément beaucoup de likes, ici, il y a 500 likes, on peut très bien contacter cette entreprise, ce petit business pour leur proposer de leur mettre davantage de likes et ici vous voyez on peut générer un rapport Facebook. Il suffit de cliquer dessus et automatiquement le logiciel il va vous montrer aussi bien sur la front page Facebook, donc la page principale du restaurant, la page d'accueil, les différents problèmes. Donc si un username, c'est-à-dire si une URL personnalisée a été donnée pour y mettre un mot-clé par exemple et pour permettre un meilleur référencement, on voit s'il y a bien une image de profil et une couverture de photos. On voit si la section à propos est bien remplie, s'il y a un bouton d'appel à l'action. Et il y a des business pour qui ce n'est pas le cas et vous allez pouvoir leur proposer justement d'améliorer leur page Facebook et d'améliorer également l'engagement en donnant par exemple, en leur proposant d'avoir davantage de likes. Ici, vous voyez sur la section à propos, il y a effectivement la localisation qui est bien mise. Donc, le référencement est plutôt bon ici pour cette page-là sur cette page Facebook. Vous pouvez générer ensuite un lien pour leur donner gratuitement quand vous les contacterez. Ça, on va voir ça, c'est dans la troisième partie. Mais on peut cliquer ici pour sauvegarder le rapport. Et ensuite, vous allez pouvoir ouvrir ce rapport dès que vous le souhaitez. Vous pouvez également pour un site web donné, donc vous voyez ici par exemple, il y a un site web. Vous pouvez cliquer bien évidemment sur le site web pour voir le site en question qui se charge. Et ce que vous pouvez faire également, vous pouvez directement voir aussi sur Google Maps la localisation de l'entreprise en question. Donc ici, le restaurant en question, voir exactement où est-ce qu'il se situe et si toutes les informations ont bien été mises sur Google My Business. Et vous pouvez également générer ici, si je clique sur Generate SEO Report, générer un rapport SEO qui est complet de leur site web. Donc vous voyez
voyez, il est automatiquement généré et on a également une vue, donc une vue d'ensemble un petit peu des title tags, de tout ce qui va bien, méta description. Vous avez absolument tout qui est balayé ici. Vous avez une analyse du SEO, une analyse de comment ça s'affiche sur Google. Vous avez une analyse du mobile, par exemple si c'est mobile responsive ou pas. Vous avez une analyse de l'usabilité, de la vitesse de chargement, des différents liens qui sont des liens internes et également des liens externes s'il y en a, des liens qui sont cassés. Et toute cette analyse-là, vous allez pouvoir ensuite, ça va vous permettre de voir quel type de petits services vous allez pouvoir leur proposer. Par exemple, pour améliorer le SEO, vous voyez, améliorer le title tag ou la métadescription, pour améliorer par exemple si le site n'est pas responsive sur mobile, leur proposer un service qui rendra leur site web mobile responsive. S'il y a une vitesse de chargement qui est trop faible, leur proposer un service pour augmenter, améliorer la vitesse de chargement de leur site. Et ce rapport, vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, le télécharger au format PDF. Donc ça vous permet très rapidement, vous pouvez le faire ensuite manuellement dans un fichier Excel à partir des prospects, des clients que vous aurez trouvé, mais ici vous voyez que très rapidement, vous voyez immédiatement pour chacun de ces prospects que vous avez récoltés les différents besoins. Par exemple ici vous voyez il y a un site web qui n'est pas sécurisé, qui n'est pas en HTTPS, c'est la même chose ici, donc vous pouvez très bien leur proposer de leur mettre un certificat SSL, donc une sécurisation pour que ça s'affiche en HTTPS, et ça peut vraiment intéresser énormément de business. Donc il y a plein de petits services comme ça que vous pouvez identifier pour chaque prospect, et ensuite une fois que vous avez identifié les problèmes et les choses dont ils ont besoin pour améliorer leur visibilité, la troisième étape, c'est de les contacter. Alors pour les contacter, vous pouvez les contacter par email et leur donner par exemple un rapport PDF gratuit pour prouver votre crédibilité et les signer beaucoup plus facilement. Ou alors vous pouvez leur envoyer, ici vous voyez si on clique sur Generate Facebook Report, vous voyez que vous pouvez générer un lien et leur envoyer directement le lien donc dans votre email, pour qu'ils puissent voir le rapport et les différentes erreurs pour améliorer par exemple le référencement de leur page Facebook. Et à partir de cet outil, si on revient par exemple ici, admettons que vous voulez lui proposer ici à ce restaurant un service pour lui améliorer, lui faire une création de son logo. Bien évidemment, ce n'est pas vous qui allez le faire, on va sous-traiter tout ça, je vais vous montrer ça dans la quatrième étape. Vous pouvez, si vous le souhaitez, cliquer ici sur Send Mail, utiliser soit un email externe, soit ici directement depuis l'outil, puisque vous avez paramétré un email particulier professionnel. Vous cliquez sur Send Mail et ici vous avez différents templates. Alors ces templates ils sont en anglais, mais vous allez les traduire avec Google Translate. Par exemple, vous voyez logo design et branding services, et ici on va choisir un template, par exemple give your logo a brand new look and feel, c'est-à-dire améliorer le logo et leur proposer un service. Ici vous avez un template, un modèle d'email qui est tout fait. Il suffit tout simplement de le copier et de le coller dans Google Translate, et vous pouvez le retoucher très facilement comme ça. Vous le copiez comme ça depuis Google Translate et vous le collez tout simplement ici à ce niveau-là, et vous voyez, il suffit de le retoucher, de retoucher un petit peu quelques phrases, et ça vous avez des placeholders automatiquement. En fait vous avez le nom de l'entreprise qui va s'afficher ici, vous n'avez rien besoin de toucher et de mettre manuellement, et vous avez également vos coordonnées ici qui vont s'afficher, vous n'avez rien besoin de toucher manuellement. Et ça c'est des modèles d'email qui sont prouvés à convertir, et vous allez pouvoir comme ça leur proposer un service de création de logo. Et ensuite si vous leur proposez par exemple des services de création, des services SEO, etc., vous allez tout à fait pouvoir leur joindre par exemple le fichier PDF ou le lien de leur page du rapport Facebook, et ça va vous permettre de les convertir et de les signer beaucoup plus facilement. Vous pouvez bien évidemment le faire manuellement, vous n'avez pas besoin de cet outil, mais ça va vous prendre probablement plus de temps et les conversions ne vont probablement pas être aussi bonnes que si vous utilisiez cet outil, mais c'est tout à fait possible de le faire par vous-même manuellement. Vous pouvez donc les contacter soit par email ou alors directement ici, vous voyez, vous avez une fenêtre qui est pas très belle, mais pour les contacter directement de Facebook Messenger et leur envoyer par exemple un rapport PDF de leur rapport SEO ou le lien de leur page Facebook pour leur proposer exactement le type de service que vous avez vu dont ils ont besoin après analyse ici à ce niveau-là. Et donc imaginez que vous contactez une vingtaine ou une trentaine de prospects comme ça, que vous ajoutez énormément de valeur puisque vous avez d'abord fait une analyse un petit peu des erreurs de ce dont ils ont besoin personnellement
pour avoir plus de visibilité, eh bien vous allez avoir un taux de réponse qui va être relativement élevé et dans les 20 ou 30 que vous allez contacter, eh bien vous avez toutes vos chances d'en signer 2, 3, 4, peut-être 5 et une fois que vous les aurez signés et que vous vous serez mis d'accord par rapport à un petit service particulier, ensuite vous allez pouvoir sous-traiter le service en question et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette quatrième étape, c'est-à-dire comment sous-traiter ces services puisque vous n'avez absolument pas besoin de le faire et on va voir ici comment les sous-traiter en faisant une marge énorme au passage puisque un logo par exemple vous pouvez facilement le vendre 100 ou 200 euros. De la même manière une vidéo de présentation vous pouvez le vendre facilement 100 euros. La création d'un site web vous allez pouvoir vendre ça facilement 300, 400, peut-être parfois 1000 euros et je vais vous montrer maintenant les 6 meilleurs sites pour sous-traiter ces petits services à bas coût et faire une marge absolument énorme. Donc le premier de ces sites c'est Fiverr.com. Fiverr.com vous le connaissez très certainement et si on cherche par exemple des services de logo design ici, vous voyez que si on sélectionne une fourchette de bas coût entre 5 et 10 euros, vous voyez qu'il y a plein de prestataires ici. Par exemple ici vous voyez que on a un logo, un design minimaliste pour 9,52 € et il y a plus de 1000 revues, donc ce service est extrêmement populaire et vous pouvez très bien, choisir par exemple comme sous-traitant cette personne-là et proposer justement à ce restaurant en question de leur faire un logo par exemple pour 99 € et que vous allez vous faire sous-traiter sur Fiverr pour seulement 10 € et ça vous fait au passage 90 € de marge d'un seul coup simplement avec un seul contact. Donc vous imaginez un petit peu le potentiel. Regardez ici, par exemple ici, un logo fait à la main pour moins de 10 € et vous avez plein de services comme ça, vous avez plein de superbes logos que vous pouvez faire et que vous pouvez facilement par exemple vendre 90, 100, 150 € à certains petits business comme ça et en plus ça dépend si vous les sélectionnez par exemple aux États-Unis, vous pouvez même augmenter vos tarifs et vendre un logo par exemple 200 ou 250 $. Autre exemple toujours sur Fiverr, la création d'un site web en trouvant des prospects qui n'ont pas de site web, des petits business. Vous voyez un petit peu les tarifs ici pour 47 €. Vous pouvez avoir un full website création qui est en plus mobile responsive. Ici vous avez d'autres tarifs, un full website création à partir de 14 € et vous pouvez facilement vendre la création d'un site web 300, 400, 500 voire peut-être même 1000 € et donc vous voyez un petit peu la marge potentielle que vous pouvez vous faire sur des business qui auront besoin d'un site vitrine qui va être basique mais qui va leur donner une présence sur internet. Pareil par exemple pour un service pour améliorer la vitesse de chargement d'un site web. Si un site web se charge mal, ça veut dire qu'il perd des clients. Et ici vous avez des services qui commencent par exemple, vous voyez à 23 €, ici à 9,52 €, des services qui vont améliorer la vitesse ici par exemple Speed Up a WordPress Site pour seulement 23 € et vous pouvez facilement vendre cette prestation par exemple 150 ou 200 € et trouver un sous-traitant de cette manière-là. Maintenant un autre site en plus de Fiverr, c'est 5euros.com qui est l'équivalent de Fiverr sur le marché francophone et voilà d'autres types de petits services que vous pouvez proposer, par exemple une sécurisation HTTPS. Vous voyez ici, je vais configurer un certificat HTTPS SSL gratuit ou payant sur votre site. Je vais sécuriser en HTTPS votre site WordPress pour seulement 5 €. Et vous pouvez très bien vendre cette prestation 100 € et faire une marge de 95 € comme ça. Donc ça, c'est un autre site qui vous permet de trouver très facilement des sous-traitants, 5euros.com. Également, vous voyez que ici, vous avez d'autres services, par exemple de présentation de vidéos. Vous pouvez très bien proposer à vos clients de leur créer des vidéos de présentation à mettre sur leur site web ou sur YouTube pour attirer encore plus de trafic. Vous pouvez proposer également, donc vous voyez les tarifs, ça commence à 5 € ici. Vous pouvez également leur proposer d'écrire pour eux des articles de qualité que vous allez faire sous-traiter. Vous voyez ici des personnes pour 5 €, ils vont vous réaliser des articles optimisés, par exemple ici de 400 mots pour seulement 5 €. Il y a plein de prestataires comme ça que vous pouvez choisir.
Autre exemple de petit service, c'est ici par exemple améliorer le SEO en créant des backlinks. Donc pour 5 €, ils vont vous créer des backlinks de qualité et vous avez plein de prestataires de cette manière-là. Autre plateforme pour trouver un freelancer, eh bien c'est jigbugs.com. Donc je vais passer assez vite, après vous pourrez regarder vous-même. Vous avez également SEO Clerks qui vous permet de trouver des freelancers de très bonne qualité. Et la meilleure qualité des freelancers, donc qui sont peut-être légèrement plus chers, c'est upwork.com. Vous avez également plein de services de freelancers qui peuvent vous proposer plein de services divers et variés. Et vous avez également la plateforme Freelancer que vous pouvez regarder. Donc ce que je vous recommande pour choisir correctement un freelancer, c'est que pour chacune de ces plateformes, que ce soit Fiverr, 5 €, Jigbugs, SEO Clerks, Upwork et puis Freelancer, c'est de faire une liste de tous les freelancers qui vous intéressent. Et ensuite, une fois que vous aurez une liste globale, peut-être de 30, 40, 50 ou peut-être 100 freelancers, vous la réduisez à 5 noms et uniquement 5 contacts. Et ces différents contacts, vous allez les contacter par ordre de priorité, de préférence pour vous. Ça va vous permettre de mieux vous organiser, de vous maximiser les chances de trouver le meilleur freelancer pour vous. Donc vous voyez qu'avec ça, vous avez un business complet que vous pouvez commencer dès maintenant, donc soit de manière manuelle ou alors beaucoup plus rapidement en utilisant cet outil. Et pour aller beaucoup plus loin avec cet outil, vous pouvez voir la démonstration complète qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée.